Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour faire un résumé de la région cervicale en vous expliquant un petit peu les causes et les types de pathologies que vous pouvez rencontrer les plus fréquentes à ce niveau-là, et aussi vous faire un résumé de tous les exercices qu'on a vus ici jusqu'à présent pour que vous puissiez tous les visionner à la suite ou alors trier et choisir ceux qui peuvent vous convenir selon les symptômes que vous avez. Parce qu'effectivement, quand on se retrouve en position prolongée devant un bureau et son ordinateur, ou alors dans cette même position mais en télétravail, on peut subir de nombreuses contraintes sur les cervicales et développer un grand nombre de symptômes que je vais vous décrire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes dans la gestion des douleurs en entreprise pour les grands groupes ainsi que dans la qualité de vie au travail. Et c'est par ce biais que tous les jours, je vous donne des conseils, des exercices, des astuces pour prévenir les douleurs que vous pouvez ressentir ou alors les diminuer, voire les faire disparaître. Pour en revenir à nos vertèbres cervicales et aux symptômes et ou pathologies qu'on peut rencontrer à ce niveau-là, on va faire un petit rappel anatomique par rapport à ça déjà, pour qu'on situe bien où se trouvent les vertèbres cervicales. Donc les vertèbres cervicales sont à ce niveau-là dans votre cou. Elles sont situées entre en haut votre crâne, en bas les vertèbres dorsales, sur les côtés et le devant les clavicules qui partent effectivement sur le côté. Elles sont ensuite sujettes à l'installation, et des insertions de nombreux muscles le long de cette colonne cervicale qui servent à la mobiliser et à vous faire tout type de mouvements. Les mouvements dont elle est capable de se charger, ce sont les mouvements de flexion, extension, les mouvements de rotation gauche, rotation droite, et les mouvements d'inclinaison gauche et inclinaison droite. Voilà. Le rachis cervical est composé de 7 vertèbres qui sont donc très mobiles et offrent des mouvements de grande amplitude. Donc parfois, lorsqu'on est en position prolongée devant son écran au bureau ou en télétravail, où forcément l'ergonomie n'est pas forcément très bonne et n'est pas adaptée à ce genre d'activité, on peut se créer des tensions musculaires, des blocages articulaires et déboucher sur tout type de symptômes. Les symptômes les plus fréquents sont les tensions musculaires. On peut donc ressentir des tensions sur les muscles de l'avant de son cou, sur les muscles de l'arrière du cou qu'on appelle notamment les trapèzes et sur les muscles de côté du cou qu'on appelle les muscles scalènes. On peut aussi ressentir des tensions qui partent des vertèbres cervicales et qui se dirigent le long de votre bras. Ça, c'est ce qu'on appelle une névralgie cervico-brachiale. Donc la névralgie cervico-brachiale, tout simplement, c'est comme une sciatique, mais sur le membre supérieur. Elles ont plusieurs causes, dont les plus fréquentes est la hernie discale. La hernie discale, c'est la déformation du disque. Donc le disque, c'est une structure un petit peu molle qui a amorti les pressions entre chaque vertèbre et qui donne un petit peu de souplesse et de mobilité à vos cervicales. Et donc ce disque, parfois, il peut être déformé, et sa déformation forme une hernie qui va venir comprimer une racine nerveuse qui passe dans vos cervicales. Et une fois la compression effectuée, ça va vous donner des symptômes tout le long du trajet de cette racine nerveuse. Il y a d'autres pathologies qui ressemblent à cette névralgie cervico-brachiale, sauf qu'en fait, ce n'est pas une névralgie cervico-brachiale parce que le problème ne vient pas du disque vertébral ou des vertèbres. En fait, la racine nerveuse peut être pincée ailleurs, et dans ces cas-là, on appelle ça des syndromes canalaires. Pourquoi des syndromes canalaires? Parce que cette racine, ou alors même une artère, peut être pincée ou comprimée au niveau de ces canaux, qui sont formés par des structures qui sont contractiles. Donc du coup, là où le nerf ou l'artère peut être comprimé. Et vous avez, on ne va pas tous les détailler parce qu'il en existe plusieurs, mais il y en a un qui est très connu, qui s'appelle le syndrome canalaire, donc du défilé intercosto-scalénique. Donc ce défilé, il est constitué de votre clavicule, juste en dessous de la première côte, et enfin des muscles scalènes qui s'insèrent de votre deuxième à votre septième vertèbre cervicale et sur la première et la deuxième côte. Donc ça forme un espèce de triangle qui, si les muscles scalènes tirent trop fort sur la point d'insertion, vont surélever un petit peu les côtes, vont réduire l'espace entre la clavicule et votre côte et créer un pincement des structures vasculo-nerveuses. Voilà un exemple de syndrome canalaire. Vous pouvez aussi avoir une pathologie qui est assez connue, qui s'appelle la névralgie d'Arnold. Donc névralgie, c'est une souffrance du nerf
donc du nerf d'Arnold. Et le nerf d'Arnold en fait est un nerf qui sort à ce niveau-là, entre votre première cervicale et votre deuxième cervicale, et qui peut vous donner des symptômes qu'on appelle en hémicasque, c'est-à-dire que c'est des douleurs qui partent donc du cou et qui peuvent remonter le long derrière l'oreille, comme ceci, jusqu'à votre tempe. Et vous pouvez même avoir quelquefois des douleurs un peu du cuir chevelu, c'est très fréquent aussi. Il existe aussi un autre syndrome qui s'appelle le syndrome du text-neck. Le syndrome du text-neck, en fait, il est lié en fait, à l'utilisation prolongée du téléphone portable pour écrire des textos ou des mails, qui fait que vous avez tout le temps en fait, les cervicales en flexion, ce qui va en fait créer des tensions tout le long de votre colonne cervicale et entre les omoplates. Voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les pathologies principales qui pouvaient se trouver au niveau du cou. Je ne les développe pas toutes parce que sinon ce serait trop long. De toute façon, je vais faire des vidéos spécifiques à chaque fois sur ces thèmes-là où je développerai un petit peu plus. Donc maintenant, je vais vous décrire tous les exercices, enfin une bonne partie des exercices qu'on peut faire pour se soulager, en essayant que ce soit des exercices le plus simples possible, donc facilement reproductibles, qui ne vous prennent pas trop de temps, pour que vous puissiez les appliquer au bureau ou au télétravail ou n'importe où d'ailleurs, facilement et très efficacement. Donc le premier exercice, quand on a des tensions cervicales ou des problèmes cervicales, c'est souvent on peut avoir des sensations de blocage, donc qu'on appelle des problèmes de mobilité, c'est-à-dire que quand vous tournez la tête à gauche et à droite, vous vous rendez compte qu'il y a un côté qui ne va pas aussi loin que l'autre. Donc ça peut être lié à un problème de mobilité entre les articulations, donc pour mobiliser votre rachis cervical, vous pouvez donc effectuer tous ces mouvements de flexion, extension, inclinaison gauche, inclinaison droite, rotation gauche, rotation droite, que je vous ai décrit tout à l'heure. Mais on peut, en fait, pour que ce soit plus simple, faire un exercice qui combine un petit peu tous ces paramètres-là. Ça, c'est super simple, en fait. Vous allez dessiner avec votre tête tous les chiffres de 1 jusqu'à 10. Voilà, le 3, le 4, le 5. Donc ça, avec la plus grande amplitude possible, pas trop vite et surtout sans vous faire mal. Ça, c'est des exercices que vous pouvez répéter plusieurs fois dans la journée, toute la semaine, quand vous voulez. Donc ça, grâce à ça, vous allez retrouver un petit peu de mobilité. Ensuite, on peut étirer les muscles de la partie arrière du cou, notamment le trapèze, qui est un muscle qui part de l'arrière de votre crâne, qui descend tout le long des cervicales jusqu'à votre épaule, et ensuite qui a un faisceau inférieur qui repart de votre épaule et qui vient jusque dans votre dos, à peu près au niveau de la 10e vertèbre dorsale. La 10e vertèbre dorsale, elle se situe vraiment à la pointe des omoplates, à ce niveau-là, environ. Ça dépend des individus. Et donc pour étirer ce trapèze, il va falloir en fait aller à l'encontre de sa physiologie. Donc le muscle trapèze, c'est un muscle qui vous permet de faire une extension, une inclinaison, si on parle du trapèze droit, une inclinaison droite, et une rotation gauche. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le contraire. Donc on va l'étirer en faisant une flexion, une inclinaison gauche et une rotation droite. Donc on va à l'inverse des mouvements qu'il propose. Pour avoir un peu plus de puissance, on peut s'aider de sa main sans casser le rachis cervical. Donc là, vous faites juste la flexion en fait, en faisant un double menton pour ne pas mettre trop de pression sur vos cervicales. Vous inclinez votre tête à gauche, vous la tournez à droite et ensuite on majore tous les paramètres avec la main en faisant attention à avoir l'épaule bien relâchée et même l'abaisser un petit peu si vous pouvez pour augmenter la tension. Et là tout de suite vous allez sentir la tension dans tout le trajet du muscle jusqu'à l'épaule. Et vous maintenez la position environ 20 à 30 secondes et vous pouvez faire 4 à 5 séries d'affilée. Voilà, ça va être très très efficace en fait pour détendre un petit peu les tensions que vous pouvez ressentir au niveau du cou quand on a l'impression d'avoir une espèce de cintre dans le dos qui est très très gênant. Ensuite, on peut étirer les muscles de la partie latérale du cou, les fameuses scalènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peuvent même eux être responsables de tensions, comme je vous l'ai dit, au niveau de la première côte, de la deuxième côte et de votre rachis cervical sur le côté. Donc toujours si on parle des muscles qui se trouvent à la droite de votre cou, les scalènes, entre la deuxième et la 7e cervicale, vous allez attraper avec votre main gauche votre tempe droite et vous allez incliner la tête côté gauche. Et donc là encore une fois on va éloigner les points d'insertion et augmenter la tension dans le muscle. Là aussi vous pouvez baisser légèrement l'épaule droite et vous allez sentir
de façon très nette la tension qui s'exerce sur le trajet du muscle. Donc c'est que vous êtes bien en train d'étirer vos muscles scalènes. Encore une fois, faites attention de faire une inclinaison assez pure et de ne pas trop pencher pour casser vos cervicales. Parce que sinon, au lieu de vous faire du bien, vous risquez de vous faire un petit peu mal. Voilà pour le deuxième étirement. On peut faire un troisième étirement en étirant tous les muscles de la partie antérieure du cou. Donc là, c'est très simple. Ce sont des muscles en fait qui partent de vos mentons, qui vont s'insérer sur le petit os qui s'appelle ici l'os hyoïde, en dessous le cartilage thyroïde, et qui viennent pour la plupart au niveau de la fourchette sternale, c'est-à-dire sur la partie du sternum, à la jonction avec vos deux clavicules. Donc pour éloigner les points d'insertion, il va falloir éloigner le menton de votre sternum. Donc pour ce faire, vous allez juste faire une extension de tête, comme ceci. Et pour ceux qui ont de fortes tensions, lorsque vous faites l'extension de tête, vous pouvez sentir que la mâchoire s'abaisse un petit peu. Donc vous la laissez s'abaisser, et une fois que vous êtes en position d'extension de tête, vous fermez la mâchoire et vous allez sentir que la tension en fait va être un peu plus forte lorsque vous fermez la mâchoire. Et vous restez pareil 20-30 secondes dans cette position là et vous pouvez répéter les séries plusieurs fois. Vous pouvez même vous apercevoir que pour ceux qui ont des troubles un petit peu de la déglutition, qui ont des tensions quand ils avalent leur nourriture, ça pourra vous aider et vous faire du bien. Notamment aussi lorsque vous avez du stress, c'est des exercices qui peuvent être assez efficaces pour le faire disparaître ou pour l'atténuer. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est que la position prolongée dans l'ordinateur, on a souvent les épaules qui sont enroulées vers l'avant et la tête qui est déjetée en avant pour en fait, si vous voulez, régler le regard par rapport à l'écran. Ce qui fait qu'en fait, la base de votre crâne, vous avez souvent une barre à ce niveau-là parce que votre base du crâne écrase un petit peu vos premières cervicales. Ce qui fait que ça peut vous donner cette fameuse barre horizontale qui peut même aller jusqu'à donner des petits maux de tête. Donc pour ce faire, nous on va essayer de faire le contraire. Comme elle est déjetée vers l'avant, et ben nous on va essayer de l'amener vers l'arrière. Donc ça, il y a une technique qui peut se faire en deux temps. Le premier temps en fait c'est que c'est très simple, on fait juste un double menton. Donc en faisant le double menton, le crâne va reculer, donc va aller vers l'arrière, et donc du coup va combattre le fait que vous êtes comme ceci toute la journée et que le crâne est déjeté vers l'avant. Donc soit vous le faites plusieurs fois comme ceci, soit vous maintenez un petit peu la position, et si vous voulez rajouter un petit peu de puissance, vous pouvez même avec la main gauche ou la main droite d'ailleurs, ça dépend comment vous êtes à l'aise, plaquer contre votre menton, essayer de faire un double menton, et avec l'autre main, vous allez la plaquer contre l'os qui est derrière votre crâne, qui s'appelle l'occiput, et vous allez exercer une force en fait qui va vers le plafond. Donc quand c'est combiné, ça donne ça. Voilà, vous voyez, j'insiste sur le double menton pour encore une fois ne pas casser le rachis cervical et ne pas augmenter les tensions sur vos vertèbres. Et là, vous allez sentir tout de suite de la tension sur votre cou, donc la base du crâne va bien reculer puisque on fait le double menton. Et comme on tracte vers l'arrière, en même temps, on étire la partie supérieure de votre muscle trapèze. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement détendre un petit peu les épaules en faisant des mouvements d'enroulement d'avant vers l'arrière. Donc ça c'est très bien aussi, puisque comme vous êtes toujours les épaules enroulées vers l'avant, le fait de faire ces mouvements-là, ça contrecarre la mauvaise position prolongée que vous prenez tout au long de la journée. Voilà. Donc voilà une bonne partie des exercices cervicaux qu'on peut faire pour lutter contre ces fameux troubles que je vous ai décrits tout à l'heure. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez été victime de ce genre de symptômes et comment vous avez fait pour vous en sortir. N'hésitez pas à liker cette page et à vous y abonner pour plus de vidéos et plus d'exercices détaillés sur les différentes régions que vous pouvez avoir, dont vous pouvez ressentir des douleurs. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.